Wesh, bon, déjà la vidéo super, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi proche de la barre des 1 minute, parce que franchement quand tu me dis ouais, mon délire ça serait d'arriver à la minute, mec t'es à ça quoi. D'ailleurs t'es tellement à ça que je suis certain que t'es arrivé plusieurs fois à faire des scores en dessous de la minute. Peut-être tu penses que c'est par chance, mais il n'y a pas véritablement de notion de chance au Rubik's Cube. En fait t'es pratiquement déjà sur la marge. Je ne vais pas analyser chacun de tes solves minute par minute parce que je ne vais pas en avoir le temps ici. Je vais t'expliquer grosso modo ce qui cale. Et ce qui cale dans ton cas de figure, bah, y a un premier point que tu sais pertinemment toi-même, c'est les cas de paires collées en étage supérieur. Tu as décidé de ne pas les apprendre alors que de mémoire, il y a 3 cas en fait. Je crois qu'il faut vraiment que tu remettes en boucle le tuto ou l'instant du moins dans lequel je parle de ces 3 cas de figure de paires collées en étage supérieur. Parce que de ce que j'ai vu, tout le reste c'était à peu près bon. Euh, Autrement, pour celles que tu as l'impression d'avoir trouvées par toi-même, c'est un peu le principe d'F2L. C'est-à-dire que j'ai jamais véritablement voulu apprendre l'unique façon d'y arriver. J'essaye que les gens comprennent comment ça marche les F2L et puis que tu trouves à ta sauce comment y arriver. C'est beaucoup plus pertinent pour que ça rentre dans ta tête. Donc là, par contre, sur ces 3 derniers cas, faut que tu regardes les tutos et que je pense que tu es suffisamment tu comprends suffisamment bien ces F2L que pour créer les cas de figure, c'est pas toujours évident, et à regarder la vidéo en conséquence et analyser, reconnaître les 3 cas de figure et savoir les exécuter sans réfléchir. Donc ça c'est vraiment le premier point. Une fois que tu as fait ça, pour moi tu as toutes les F2L nickel. Je t'ai même vu insérer une paire par l'arrière, ça c'est terrible. Ah, en définitive, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire à l'avenir, c'est quand tu as ton slot qui est face à toi, ça tu sais insérer, il n'y a pas de problème. Par contre, quand le slot est à l'arrière, essaye juste de t'arrêter un instant, de redécomposer le mouvement que tu as fait pour le rentrer face à toi et apprends à les rentrer par l'arrière, les paires. Parce que du coup, au moins tu vas tourner ton cube, au plus tu vas avoir une bonne visibilité. À chaque fois que tu tournes ton cube, tu le mélanges un petit peu dans ta tête, tu vas rechercher des pièces. Or que si tu minimises le nombre de mouvements, tu vas avoir plus facile à instinctivement repérer les futures pièces. Et c'est là où je veux en venir. Ton plus gros défaut, à l'heure actuelle, c'est l'anticipation. Et c'est tout à fait normal à ce stade-là. Donc, ça paraît un peu bizarroïde, mais jusqu'ici, tu as réfléchi et tu t'es concentré à résoudre ta paire pendant que tu l'observes, tu la trouves, tu la résous. Et tes yeux, comme ton cerveau, sont totalement focalisés sur la paire que tu es en train de résoudre. Et en fait, à partir du niveau où tu es, tu vas devoir faire une dissociation entre ton cerveau de repérage et ta résolution. Et ça, c'est un exercice, c'est normal que tu ne saches pas du tout le faire à cet instant-ci, mais c'est ça qui va réussir à diminuer ton temps de F2L par 2. Je ne déconne pas, véritablement par 2. C'est en fait, comment t'expliquer? À partir du moment où tu as une F2L, par exemple ce cas de figure que tu connais bien, c'est-à-dire tu sais un point blanc vers le haut et une autre couleur, tu le connais tellement bien, tu sais où est la face bleue, que pendant que tu l'exécutes, tu es en train de la regarder se résoudre. Et ça n'a aucun intérêt de la regarder se résoudre, parce que tu sais très bien que tu vas y arriver. En fait, ce qu'il faudrait que tu arrives à faire pendant ce temps-là, c'est commencer à repérer les pièces suivantes. Et ça, c'est un exercice cérébral. Ça s'apprend, ça s'appelle le slow turning. Ça veut dire que pendant que tu es en train de résoudre cette paire, tu sais pertinemment que ces 2 pièces sont là, et dans tes mains, tu connais le mouvement pour le résoudre. Tu dois détacher tes yeux de ce que tes mains vont faire. Donc tu connais le mouvement, tu pourrais le faire les yeux fermés, et hop, pendant ce temps-là, tu vas commencer à chercher les 2 prochaines paires pendant que tu fais ton insertion. Parce que le mouvement, il va commencer à devenir automatique. En fait, c'est quand même un truc difficile dans le sens où tu as pris une habitude et maintenant il va falloir t'en défaire. Le but, c'est de ne plus jamais faire de pause pendant que tu fais tes F2L parce que tu cherches tes paires et utiliser ces quelques mouvements d'insertion pour chercher la prochaine et ne pas faire de pause entre deux F2L. Donc, je vais t'expliquer la méthode que j'ai faite qui m'a permis d'y arriver. C'est une méthode qui s'appelle donc le slow turning. J'ai vu ça sur YouTube, ça marche bien, mais c'est hyper chiant. Donc si tu arrives ne fût-ce qu'à faire un quart d'heure de slow turning par jour, c'est un bon point. 2 étapes pour le slow turning. Le premier, c'est que tu fais ta croix, ça classique. Il y a même un truc, si tu arrives à faire ta croix les yeux fermés, c'est encore mieux. Mais c'est très difficile. Moi, j'y arrive pas en tout cas.
Donc en gros, tu crées ta croix, et puis tu repères une paire, d'accord? Une fois que tu as repéré ta paire, tu essayes aussi de voir où est-ce qu'elle va s'insérer. Ici, dans mon cas, c'est ici. Je te montre. Donc là, c'est ma paire, tu connais ce cas, et elle vient ici. Dès que tu as repéré ta paire, tu fermes les yeux, et tu essayes de la résoudre. Donc là, je détourne le regard, je ferme les yeux, je fais ma paire, je la rentre, j'ouvre les yeux, ok, elle est rentrée, c'est bon. Ça veut dire que doucement, je vais détacher mon regard de ce que mes mains font. Sur cette paire-ci, bon, alors je cherche la suivante, hein, là j'ai trouvé la suivante. Pareil, je connais, elle rentre là, je ferme les yeux ou je détourne le regard, je crée la paire et je l'insère. Ça va créer un automatisme au niveau des mains. Une fois que tu t'es exercé un petit peu à ça, la deuxième méthode, c'est la méthode du métronome. Et ça, c'est très frustrant parce qu'on a envie d'aller vite, mais en même temps, on se rend compte que on bloque très vite. Tu prends un métronome, une application que tu trouves sur ton smartphone. Tu la mets, tu peux commencer à 30 battements par minute. Moi, ici, je vais en mettre 25. Tu mélanges ton cube, tu te laisses tes 15 secondes d'insertion. Et à chaque battement, tu t'autorises un mouvement. Un seul mouvement ou un double mouvement, tu vois, quand c'est U2. Si maintenant tu résous ton cube, les 2 premiers étages, sans bugger, sans laisser un battement de pause, tu accélères de 1 battement par minute la vitesse du métronome. Si tu plantes, si maintenant tu cales et que tu te rends compte qu'en fait tu repères pas assez vite par rapport au battement, eh bien alors tu fais l'inverse, tu diminues le temps du battement. Donc je vais te faire une démo. Ici j'ai la croix à réaliser. J'observe, je démarre, je vais me laisser 2-3 battements. 3, 2, 1, c'est parti. Prochain, je commence. Donc, j'ai tenu mon cube à l'envers, ça commence bien. 3, 2, 1, je commence. 1. Là, je vois déjà la suivante. 2. Je dois tout de suite chercher la suivante, elle est là. Je m'autorise un doublement. Move F de L. Ça, c'est 3 sexy moves. Elle doit rentrer là. Et pendant que je le fais, je sais exactement ce qui va se passer. Je cherche tout de suite ma paire suivante. Hop. Elle est là. Et elle va rentrer derrière. Hop, là je sais qu'en 3 mouvements elle rentre là. 1. Mais tout de suite, je connais ce qui va se passer. Je cherche la paire suivante. Il ne faut pas que je me fasse avoir. Elle est ici. En fait, c'est ma dernière F de L. Hop. Ah non, il m'en reste une en fait. Hop. Et donc là, je dois me préparer pour la prochaine. Parce que dès que je vais refermer, c'est la dernière. Hop. Ici. Et si maintenant tu laisses un battement, que tu t'es laissé surprendre par la vitesse du battement et que tu n'as pas eu le temps de repérer, tu ralentis le rythme, ce qui est très frustrant. Donc bon, je pense que tu as compris le principe hein, ici sur le truc. Maintenant, je vais essayer de te montrer, je pense qu'avec ta technique, je l'avais montré à Tom, j'avais réussi à être en dessous d'une minute en laissant ici, donc si je vais vite avec la technique que je t'ai apprise, tu devrais au maximum arriver aux alentours des 45 secondes, ce qui est très bien, mais être stable dans les 45, donc c'est-à-dire une fois être en dessous, une fois être au-dessus. Mais je vais te montrer que il ne faut pas spécialement bourriner avec les doigts pour faire un bon temps, du moins un temps correct. Il suffit en fait de ne pas faire de pause, c'est ça le plus important. Donc, on va voir, j'espère que je ne vais pas foirer mon coup. Là, je n'ai pas trop le choix. Hop. Et je vais essayer, je vais pas parler, sinon je vais rater. Donc là, une pièce, 2 pièces. Ouais, j'ai 2 pièces. Mais je vais essayer de pas aller trop vite avec les doigts, sauf sur le dernier étage, parce que ça, on s'en fout. Il n'y a pas de repérage beaucoup. Hop, 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 hop. Là, ça me fait 3 paires et il me reste 7 pièces. Voilà, tu vois, les 20 secondes, j'ai pas été vite et pourtant, j'ai terminé mes trucs. Alors, ouais, je vais essayer de le faire à ta méthode. Hop. Voilà. Hop, là, je repérais. Ok. 43 secondes. Et tu vois, comme tu le vois, j'ai pas été spécialement très vite avec mes mains, parce qu'au plus vite tu vas avec tes mains, au
au moins bien, en fait, tu vas avoir ton cube. Privilégie l'anticipation du prochain mouvement. Toute la clé, elle est là, mec. Ciao!